Alors bonjour mes amis Lions, donc aujourd'hui c'est un tirage pour le mois de novembre, un mois de novembre que je ressens réellement comme un mois d'abondance, de richesse, de bienveillance, quelque chose d'hyper positif. Je le ressens pour nous tous, je le ressens vraiment très puissamment, ce mois de novembre glorieux, vraiment, vraiment glorieux, vraiment euh, diffusant du bonheur. Voilà. Je vous demande également, s'il vous plaît, de mettre des likes, de mettre des petits commentaires, s'il vous plaît. Je fais cette chaîne pour vous, pour aider un maximum de gens. Je fais euh, des énergies quotidiennes. Regardez-les. Elles sont signe par signe. Elles sont pour vous. Faites des commentaires, posez des questions. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous faites des commentaires quand vous regardez la vidéo sur la journée et que vous avez besoin de précision, eh bien, je vous réponds. Vraiment, je suis là pour vous aider. Et moi, je ne vous demande qu'une chose, c'est de m'aider par vos likes, par vos petits commentaires, pour m'aider à diffuser cette chaîne à un maximum de gens et d'aider un maximum de gens. Alors, donc déjà pour vous, mes amis Lions, en ce mois de novembre, eh bien, sur quelle pierre nous allons travailler? Eh bien, nous allons travailler sur le lapis lazuli. Alors, c'est une pierre qui peut être un petit peu chère. Il peut y en avoir parfois des fausses. Donc, écoutez, allez euh, dans une boutique où vous avez confiance et vous n'avez pas besoin d'un lapis lazuli énorme, voilà. Si vous en avez déjà un, ben réactivez-le réellement, reprenez-le dans vos mains, travaillez avec lui quotidiennement. Voilà, mais même un tout petit lapis lazuli. Alors, essayez de prendre un lapis lazuli avec, du doré dedans. Il faut qu'il soit bleu, mais il faut qu'il y ait des petites veines dorées dedans. Celui-là sera beaucoup plus puissant. Donc, euh, ce lapis lazuli, c'est la pierre du sacré par excellence, euh, et elle est vénérée de toutes les civilisations. Euh, donc, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra de la gorge, d'accord? Il va renforcer votre parole, votre voix, votre expression globale. Euh, Posé sur votre chakra du troisième œil, le lapis lazuli stimule vos fonctions cérébrales. Il est l'instrument de purification par excellence du mental. Donc votre mental va être plus pur, plus acéré, et surtout vous arriverez à mieux le maîtriser. Il ne sera pas, il va pas vous envahir par des craintes. Vous savez, votre mental en fait reproduit des schémas, et donc si vous reproduisez des schémas de souffrance, votre mental vous encourage à faire ça, parce que ce que le mental veut, c'est de la récurrence, c'est être dans du confort. Et donc là, avec le lapis lazuli, ben, vous allez réussir à éradiquer ces choses négatives, à changer ces schémas de souffrance. Donc il va favoriser votre intuition, il va éveiller vos facultés extrasensorielles, et, euh, et il va créer comme un bouclier autour de vous contre tout ce qui pourrait être négatif, qui pourrait vous attaquer de manière négative. D'accord? Donc l'énergie du lapis lazuli pour vous, mes amis lions, en ce mois de novembre. Ensuite, ici, nous allons travailler les trois valeurs qui sont vos valeurs socles de ce mois de novembre. Alors, les valeurs socles de ce mois de novembre pour vous, mes amis lions, on va en tirer trois. Voilà, on va en tirer trois. Alors, nous avons l'amitié, l'amour et la santé. Donc, ce sont vos pierres, vos valeurs socles sur ce mois de novembre, mes amis lions. Alors, la santé, oui. La santé, euh, elle va passer chez vous en ce mois de novembre par le rire, par la joie, par la manifestation réelle du bonheur. D'accord? Donc vraiment, euh, euh, nourrissez-vous de joie, nourrissez-vous de positivisme, et votre santé en sera bonne. Et ici, l'amitié et l'amour. Donc en fait,
dans les deux cas A, dans le cas un grand A, dans les deux cas une grande bienveillance envers vous-même et envers les autres, une grande ouverture de votre chakra du cœur, donc une grande, euh, oui, une grande poussée positive euh, d'amour, mais vraiment dans le sens aimer sans condition, aimer la vie, aimer tout le monde, aimer le vent, la pluie, le soleil, euh, aimer le froid, aimer le chaud, aimer tout, aimer être dans l'amour. Euh, Au-delà c'est même pas être dans la gratitude, c'est pas remercier que je vous demande là, c'est d'aimer et d'ouvrir votre cœur. Si vous aimez, si vous ouvrez votre cœur à vos amis, à vos enfants, à votre partenaire, aux gens que vous considérez comme étant des gens positifs, voilà, rassemblez-vous, allez à un maximum de choses qui vous permettent de ressentir la chaleur de l'amitié et de l'amour. Voilà, réchauffez votre cœur et riez. Allez regarder des films drôles, allez au théâtre, participez à vous-même à des séances je sais pas moi, de performance. Écoutez des stand-uppers, écoutez des choses drôles. Voilà, mais c'est par là que va passer votre santé, mes amis lions, dans ce mois de novembre. Bon, ensuite, je tire 3 cartes de 3 tarots différents. Donc, on va d'abord tirer ici un message des fées. Ensuite, on va tirer une carte ici de la lune qui va nous donner en fait une sorte de timing, de temps dans lequel va se développer tout ce qui est vous devez développer à partir de ce mois de novembre. Et ici, une carte qui va m'aider à vous communiquer un rituel. Donc, je communique des rituels pas tout le temps, une fois tous les trimestres à peu près, parce que je pense que les rituels, c'est pas 21 jours, les rituels, c'est 3 mois. Voilà, il faut que vous ayez le temps de les installer, de les vivre et de les rendre efficaces. Alors, première carte pour vous, mes amis lions, ici, cette carte du message des fées. Alors voilà, ça y est, elle s'est retournée. Et on nous dit, you've got the power, use your abilities to resolve the situation, you can do it. Alors on nous dit que vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez l'énergie pour résoudre toute situation qui se présente devant vous. Voilà, vous avez le pouvoir. Voyez, vous êtes investi de ce pouvoir profondément au fond de vous. C'est même pas que vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Vous avez cette énergie. Allez la chercher, c'est tout. Allez la chercher. On verra tout à l'heure par quel rituel vous irez chercher cette énergie, mais vous l'avez en vous. Je vous demande même pas de vous faire confiance. Je vous affirme que vous l'avez à l'intérieur de vous, cette énergie. Vous l'avez. Mais nous allons trouver le moyen de l'activer, et puis nous allons voir également le temps que ça va mettre pour que vous résolviez la chose à laquelle vous venez de penser qui nécessite d'être résolue dans votre vie. Alors, donc, je vais commencer du coup par le rituel et ensuite on verra le chemin. Alors, on avait vu le lapis lazuli, bien sûr, au début de ce tirage, à poser sur la gorge pour pouvoir s'exprimer, à poser au niveau de votre troisième œil pour développer votre intuition. On avait parlé aussi du fait que ça clarifiait votre mental, que ça le purifiait. Donc, c'est déjà là que vous allez trouver une source d'énergie. Et ensuite, je vais demander ici à cet oracle de m'aider à vous définir un rituel, voilà, supplémentaire. Et donc, on nous parle d'un rituel de l'air. Donc, on nous parle de la magie de l'air. Alors, cette magie de l'air, comment vous allez concrètement la faire? Déjà, ce que vous allez travailler, ça veut dire qu'on doit travailler avec des mouvements. Voyez, donc déjà, je pense que vous devez beaucoup travailler en mouvement, danser le matin. Alors, pas justement là, vraiment,
des choses. Alors, je ne sais pas si le Qigong vous parle ou si du mime vous parle. Vous voyez, mais donc en fait, c'est cette magie du mouvement, mais du mouvement léger. Voilà, donc vraiment travailler en fait toute cette phase haute comme ça, là. De toute façon, depuis le début, on est ici chez vous dans cette partie-là. Donc, vous allez travailler ça. Vous allez travailler le souffle, bien sûr. Alors, donc, on va travailler la légèreté, l'ouverture. Donc, je crois que j'ai dû déjà parler, en fait, de la respiration en 3 phases. Eh bien, c'est ça que vous allez travailler. Vous allez tous les matins faire, allez, 3 respirations, pas plus. Mais si vous le faites tous les matins, ça va être super efficace. Avec, en fait, les 3 respirations, les 3 ouvertures de respiration, en fait, qu'on travaille dans le yoga. Donc, qui est d'abord au moment de l'inspiration. Donc, je vous explique et ensuite je vous montre. Donc, d'abord, vous travaillez en gonflant votre ventre. Ensuite, vous inspirez encore plus en ouvrant vos poumons. Et ensuite, vous travaillez ici en ouvrant au maximum vos clavicules. Voilà. Et ensuite, quand vous allez expirer, bah pareil, vous allez expirer comme ça, en face comme ça. Donc déjà, vous allez replier les clavicules, vider les poumons et ensuite vraiment bien vider votre ventre. On y va, je vous en montre 2. Et ensuite, bah, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il vous plaît, faites des commentaires, posez des questions. Je réponds à tout le monde, mettez des likes. Voilà, vraiment, aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Alors, allons-y, on y va. Donc, on inspire d'abord. Alors, moi, quand je fais ça, j'aime bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Il y a des écoles diverses et variées. Je pense qu'au début, c'est un petit peu compliqué de bien faire la distinction si on n'utilise pas les 2 voies différentes. Donc, j'inspire par le nez en gonflant d'abord mon ventre. Ensuite, j'ouvre mes poumons et à la fin, j'écarte mes clavicules comme ça. Donc, on y va. Et donc, j'ai fini en serrant bien le ventre. Faites ça déjà 3 fois par le matin. Vous allez voir que ça va travailler cette magie de l'air, ça va travailler cette magie du souffle, parce que c'est ça le rituel. Et donc, ici, maintenant, les cartes qui vont nous dire le temps que ça va prendre et le moment probable de l'accomplissement de ce trajet que je vous demande. Alors, on nous dit que vous êtes proche en fait de l'achèvement d'atteindre ce premier objectif et on nous parle ici d'une lune gibbeuse, voilà. Donc alors je ne pense pas que ce soit vraiment tout de suite là. Je pense que c'est plutôt dans 3 lunes, dans les 3 enfin, il faut qu'il y ait 3 cycles où la lune est gibbeuse pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Donc, vraiment, les 3 prochains mois pour vous, mes amis lions, sont un chemin. Ce n'est pas un chemin compliqué, d'accord ? On avait vu tout à l'heure que la carte, c'était, vous aviez la puissance en vous. C'est plutôt d'aller la rechercher, cette énergie, au fond de vous. D'aller la chercher, elle est là. Je vous jure qu'elle est là. Je vous promets qu'elle est là. Il faut juste aller la chercher. Et il ne faut pas la chercher par des choses très compliquées. Je pense que par cet exercice de respiration, eh bien, vous allez retrouver cette énergie. Vous allez voir. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut juste le faire de manière régulière. Alors maintenant, pour ceux qui sont sur la partie sentimentale, donc comme d'habitude, je sors en trois éléments. Donc d'abord pour ceux qui sont dans un couple avec des difficultés, moi j'appelle ça un couple dysfonctionnel. Voilà. Ensuite pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un et le troisième élément, c'est pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un.
et qui veulent savoir comment cette, cette rencontre va évoluer. Alors, d'abord, chez les couples dysfonctionnels, on va commencer par voir ici, chez vous, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer la situation. Alors, on nous parle ici... alors, oui, on nous dit que le vrai souci dans votre couple, c'est que vous vous êtes mis dans ce couple parce que soit vous croyez être un sauveur, soit vous pensiez avoir besoin d'un sauveur. En fait, il y a une trop grande dépendance dans ce couple par rapport à l'entraide et par rapport au fait que quelqu'un doit sauver l'autre. Donc, vous n'êtes pas justement dans de l'entraide, mais plutôt dans une sorte de sacrifice parce qu'il faut sauver l'autre ou être sauvé par l'autre. Donc, vous attendez trop de l'autre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous attendez trop de l'autre, soit parce que vous êtes le sauveur et que vous voyez qu'il n'avance pas, qu'elle n'avance pas au rythme que vous voulez, ou alors parce que vous souhaitez être sauvé et vous avez l'impression que l'autre ne vous aide pas assez. Vous ne faites pas assez d'efforts, vous, pour vous sauver. Donc c'est pour ça que ça n'avance pas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vous. Et puis l'autre, comment il se comporte? Eh bien, l'autre, de toute façon, actuellement, est plutôt dans cette relation, ou plutôt trouve qu'il y a du vide dans cette relation et cherche à combler le vide ailleurs. C'est pour ça que ça ne va pas. Voilà, il y a un vrai problème de présence réelle de l'autre, de vous, pour l'autre. Voilà. Et du coup, l'autre s'échappe, s'en va. Alors, peut-être parce que si vous êtes dans la phase du sauveur, vous commencez à lâcher un peu, vous en avez marre. Ou peut-être parce que si vous pensez que c'est l'autre qui est votre sauveur, eh bien, vous êtes fatigué, comme vous n'y croyez plus, eh bien, vous n'êtes plus assez dans ce lieu du couple. Et donc, du coup, l'autre va chercher dans d'autres activités, dans d'autres manières de se comporter, à combler ce vide. Maintenant, pour ceux qui sont dans des couples, enfin qui ne sont pas en couple, et qui cherchent l'âme sœur, qui cherchent un compagnon, une compagnon, voilà, une compagne, un compagnon, voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? De quoi devez-vous prendre conscience? Alors, actuellement, vos rencontres sont plutôt sous le signe de l'intérêt matériel. Alors, c'est de la sécurité que vous cherchez et c'est de la sécurité matérielle que vous cherchez. Eh bien, c'est pas un problème. C'est même plutôt sain de savoir vers quoi on va et qu'est-ce qu'on cherche. Donc, c'est pas du tout négatif. C'est juste que vous devez prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qui vous gouverne par rapport à une rencontre, eh bien, c'est une recherche de sécurité matérielle. Donc, une fois que vous serez d'accord avec vous-même sur ça, eh bien, vous ferez une rencontre en cohérence avec ça. Cette cohérence, une fois que en fait, aujourd'hui, vous détruisez tout ce que vous réalisez parce que vous n'êtes pas suffisamment dans cette cohérence, que c'est ça que vous cherchez. Et du coup, vous sabotez les situations dès que vous vous rendez compte que la personne en face ne vous apportera pas cette sécurité matérielle. Et en même temps, vous avez peur d'être dépendante de l'autre. Donc voilà, c'est un peu ça tous les freins. Donc il faut que vous travailliez sur ces aspects-là. Et comme vous allez travailler dessus, eh bien, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, hein, parce que si vous ne vous remettez pas en question, vous ne ferez pas de rencontre. Voilà. Et si vous n'acceptez pas que ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est ça, eh bien, la rencontre ne se fera pas. Mais du coup, si vous acceptez que c'est ça,
et du coup que vous changiez peut-être de façon de voir le potentiel d'une relation, eh bien vous allez en avoir une. Voilà. Pour ceux qui sont dans un début d'une relation, pour vous, il faut que vous créez vite, vite, vite des conditions différentes de ce que vous faites jusqu'à présent. Euh, En fait, vous êtes beaucoup trop envahissant, envahissante. Et or, vous avez besoin d'un peu plus de solitude. Vous avez besoin de prendre des moments pour vous dans ce début de relation. D'accord. Euh, Contrairement à ce que vous faites d'habitude. Voilà. Il faut que vraiment que vous soyez un peu plus dans la capacité d'être seul et de radicalement changer la façon dont vous abordez les choses par rapport à ce que vous faites d'habitude. Voilà mes amis lions. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires. Voilà, vraiment cette chaîne est pour vous. Mes conseils sont pour vous. Les messages que je reçois de l'univers sont pour vous. N'hésitez pas à mettre des messages en commentaire. Voilà, je vous répondrai. Je fais des vidéos aussi pour les énergies de la journée. Là aussi, vous pouvez laisser un maximum de commentaires. Je réponds à tout le monde. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.